Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un effet labradorite sur pâte polymère avec des encres lumière. Alors pour commencer, cette idée n'est pas du tout de moi, aujourd'hui je la teste avec vous dans une vidéo. Cette idée vient de la chaîne de Yvonne Williams, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos ainsi que de la vidéo. D'ailleurs, je la remercie encore de m'avoir autorisé à utiliser sa technique dans une de mes vidéos. Comme je teste ici pour la première fois cette technique, j'ai utilisé 3 couleurs de pâte polymère différentes, sachant que vous pouvez utiliser de la translucide aussi, ce que je n'ai pas fait, j'ai juste pas pensé, mais apparemment le résultat est pas mal du tout avec de la translucente. J'ai donc utilisé du noir, du blanc perle ainsi que du bleu perle, avec un petit peu de mica dedans. Et je vais ensuite griffer ma pâte avec donc cet outil, vous pouvez aussi prendre une aiguille. Et je vais la griffer un petit peu plus profondément avec une aiguille un petit peu plus épaisse. Pour ce qui est du sens et de la quantité des rayures que vous allez faire, vous pouvez vous inspirer de vraies labradorites, soit sur internet, soit celles que vous possédez déjà. Sachez en tout cas que lors de cette vidéo, j'ai testé pour la première fois les peintures lumière et je suis juste tombée amoureuse, c'est vraiment magnifique. C'est comme des encres à alcool, mais avec beaucoup de paillettes à l'intérieur et ça permet vraiment de faire de très jolis effets. J'ai trouvé les miennes sur Pearl & Co pour environ 18 ou 19 € et il y en avait 8 ou 9 dans le pack, il me semble, c'est un pack de démarrage donc. Et honnêtement, je les trouve vraiment de très bonne qualité. Je vous montre ensuite les couleurs que j'ai utilisées, je vous laisse faire arrêt sur image pour bien voir les numéros des couleurs. Cela dit, je les trouve vraiment toutes magnifiques. Là, j'ai juste utilisé celles que l'on voit le plus dans les labradorites. Ne sachant pas du tout quelle quantité mettre sur ma pâte qui est encore crue évidemment, j'y suis allée vraiment au feeling, je pense que j'ai même ajouté un petit peu trop de vert. Donc voilà, je vous laisse juste regarder comment faire et comment mélanger les couleurs par la suite. Une fois que vous avez obtenu la couleur que vous vouliez, vous allez commencer à vaporiser sur votre pâte un petit peu d'eau. Alors au vaporisateur tout simplement parce que ça va mélanger les couleurs comme vous le voyez, ça les mélange juste assez bien en fait et ça va aussi les diluer entre elles. Alors je sais que la pâte polymère n'aime pas beaucoup l'eau, cela dit on va juste laisser sécher correctement après. Comme vous le voyez, je laisse couler le surplus et je vais laisser sécher, ça dépend de la quantité d'eau et d'encre que vous avez mise, mais personnellement je les ai laissés sécher une nuit entière. Voici le résultat avant séchage et le voici juste après séchage. Donc on voit que ça rend beaucoup mieux et qu'on voit les rayures qu'on a fait juste avant. Je vais ensuite passer à la découpe, bon bah là rien de sorcier, j'utilise des emporte-pièces ou bien des gabarits et je vais ensuite résiner toutes mes petites pièces pour enfin révéler la vraie brillance des peintures lumière. Pour la résine, peu importe, vous pouvez utiliser de la résine UV ou de la résine classique, le rendu sera exactement le même. Voici donc la pièce sans résinage
c'est joli mais on peut faire mieux. Et voici toutes mes pièces avec un petit peu de résine UV. Donc ça rend vraiment super bien. Moi j'adore cette brillance. Là elles sont pas encore poncées ni montées, mais évidemment je vais en faire des bijoux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci encore à Yvonne Williams pour son autorisation. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!